Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo, hein, ça fait peut-être 2 semaines, voire plus. Euh, Parce que par manque de temps et d'envie, on va dire. Et là, en fait, bon, je suis un petit peu en retard, mais en fait, j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la fasse, euh, la faire quand même en fait. Donc du coup, c'est une vidéo sur ma sélection euh, de jeux pour cet automne. Donc, je vais vous présenter des tarots, des oracles et 2 livres également pour la période de l'automne. Alors, donc je vais commencer par les. Alors, donc il y aura 2 tarots, il y aura 4 oracles et 2 livres que je vais vous présenter. Alors, le premier tarot que je vous présente, il me semble que j'ai fait une review dessus, donc je vous laisserai aller voir dans mes anciennes vidéos. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vous représente un petit peu les jeux parce que pour la plupart, j'ai fait une review. À part un que j'ai pas fait la review parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps, donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire la review. Mais sinon, les autres, il me semble que j'ai fait la présentation. Donc là, je vais juste le représenter hein, rapidement, hein. Voilà, donc c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc déjà, au niveau de l'illustration, enfin du visuel de la boîte, là on est tout de suite plongé dans la forêt enchantée, donc avec les animaux de la forêt. Donc pour moi ça fait vraiment, il fait vraiment automne. Voilà, donc c'est un jeu de Weatherstone et illustré par Merella Allwood. J'espère que je prononce bien. Donc il est édité donc aux éditions Vega, donc de chez Très Daniel. Voilà, donc un coffret qui contient 78 cartes, un livret d'accompagnement de 240 pages et un sac satiné. Voilà. Donc celui-là il fait vraiment, pour moi, très automnal. Voilà. Donc on a voilà le livret, voilà avec ce magnifique cerf blanc. Voilà. Voilà. Donc bon, je vous le représente hein, rapidement. Hein. Parce que voilà, j'ai fait une review dessus. Voilà, donc comment utiliser les cartes, battre les cartes, un livre, enfin pour moi oui c'est un livre, hein, c'est pas un livret, très complet, très intéressant, avec différents types de tirages. Voilà, et puis ces illustrations, enfin, sont vraiment, enfin ouais, ça nous plonge complètement dans l'univers et surtout d'avoir les illustrations en pleine page, là, c'est vraiment, c'est vraiment magique, quoi. Voilà, puis là, à la fin, on a des petites notes, en fait, voilà, on a un petit journal de tarot pour un petit peu noter nos tirages, voilà, le tirage du jour, voilà. Voilà, donc du coup, les cartes donc sont dans un petit pochon satiné. Donc c'est bien, parce que tu vois, au moins ça protège un peu les cartes. Le dos est comme ceci, donc en mat, un petit peu. Voilà, on sent que les cartes, comme on dit, hein, elles chantent. La tranche est dorée, dorée brillante. Et puis ouais, les cartes. Là, c'est vraiment un jeu que je ressors vraiment à cette période-là. Enfin,
Ouais, pour l'automne. Parce que, ben, il permet vraiment de plonger vraiment dans cette période automnale, dans cet univers. Voilà, avec les petites bougies. Enfin, c'est vraiment les animaux de la forêt. Enfin, ouais. Et pour moi, ouais, pour moi, ouais, enfin, ouais, la forêt, pour moi, tout de suite, ça me fait penser vraiment à l'automne. Mm. C'est vraiment, il est vraiment magnifique, quoi. Ouais. Avec les petits renards. Ah, franchement, ça fait vraiment, ouais, enfin, on plonge vraiment dans cet univers. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Enfin, moi, ça me transporte. Ouais, c'est ça en fait. Ça me transporte dans cet univers et vraiment, on a envie d'y entrer. On a vraiment envie de profiter de ces décors, d'être auprès de ces personnages. C'est vraiment, ouais, c'est un coup de cœur vraiment pour celui-là. Mm. C'est vraiment, il est vraiment très très joli. Je sais pas, il transmet quelque chose. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais je sais pas. Ouais, transmet vraiment une énergie. Ouais, c'est. Mm. Il est vraiment. Et puis enfin, ouais, c'est vraiment dans ces couleurs vraiment automnales. Hein. C'est voilà, vert, jaune, orange, rouge. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ouais, vraiment un magnifique jeu, quoi. Je vous le recommande, ouais, je vous le recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore. Hop, donc celui-là, donc c'était le premier que je voulais vous présenter. Le deuxième, bon bah il est hyper connu, hein, ouais, il est très très connu. Hein. Donc c'est le tarot de la magie verte, donc de Anne Moura, illustré donc par Kiri Ostegard Léonard. Donc il est édité également aux éditions Vega, donc de chez Très Daniel. Donc celui-là c'est pareil, hein, on le présente plus, hein, on l'a vu passer, passer et passer, mais c'est vraiment pour moi automnal. Mais bon après il pourrait également comment euh, être utilisé au moment donc d'Halloween, pour la période d'Halloween. Donc là on a vraiment un livre, hein. C'est pas un livret, vraiment un gros livre. Pareil, hyper riche, hyper développé. Voilà. Donc pareil, hein, je vous avais fait une review dessus. Voilà. Tirage du tarot. Consacrez votre jeu de tarot. Commencez un tirage. Les autres utilisations du tarot. Et après, voilà, on arrive à la signification des cartes. C'est vraiment très 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 complet, quoi. Et à la fin, on a juste à propos de l'auteur, conclusion. Ouais, à la fin, ouais, voilà, c'est ça. En fait, on a
a des exemples. Ouais, on a des exemples en fait de différents tirages à effectuer. Donc vraiment un livre très très complet. Il arrive également donc, dans un petit pochon satiné. Donc, pareil, hein, je vais vous le représenter vite fait. Le dos, un dos magnifique. Voilà, brillant. Les tranches dorées brillantes. Et puis donc voilà, on a donc ces voilà, les illustrations. Bah, c'est vrai que celui-là, il fait un peu penser un petit peu illustration un petit peu à celui que je vous ai présenté précédemment, hein, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ça fait un peu penser au jeu là. Mais ouais, c'est pareil, celui-là il est magnifique. Pareil, ça nous plonge vraiment dans cette ambiance et enfin, je sais pas, c'est dur hein, d'expliquer en fait les ressentis qu'on a par rapport à un jeu parce que bah, d'une personne à l'autre, bah, le ressenti sera vraiment différent. Et heureusement, parce que du coup, ça permet à chacun d'avoir son propre ressenti. Mais ouais, je sais pas, il dégage quelque chose. Enfin, pour moi, hein, personnellement. Hein. Après, voilà, pour d'autres personnes, bah, il dégagera d'autres choses. Il apportera d'autres choses pour d'autres personnes, quoi. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer un petit peu les ressentis qu'on peut avoir pour un jeu, en fait, ce que le jeu nous procure, ce que le jeu veut nous transmettre comme énergie, comme... je sais pas, ouais, en fait, c'est des jeux qui... Alors bon, ben voilà, même s'il y a des illustrations un petit peu plus dures, on va dire, hein, mais je sais pas, c'est des jeux qui font du bien. Je sais pas, c'est... Vous voyez, quand on a un moment où bah voilà, on a un petit peu une baisse de morale, bah, surtout là, c'était à cette période-là, enfin à l'automne, voilà, bah voilà, les journées sont plus courtes, il fait nuit plus tôt, euh, bah, il pleut un petit peu plus, mais voilà, et du coup on a un peu des moments de un petit peu ouais, de baisse de morale, un petit peu de petit coup de déprime, et je trouve que ces jeux-là permettent de nous apporter un certain réconfort, un certain... ça permet de nous coucouner, enfin je sais pas, enfin ouais, ça me... Moi c'est ce que ça me procure, mais celui-là ouais, il est pareil, il est magnifique, quoi. Il est vraiment beau. Et pareil dans des couleurs, voilà, pour ma part, ouais, très automnal. Voilà. Donc c'était le tarot de la magie verte voilà, qui est hyper connu. Voilà, ça fait un moment qu'il est sorti. Donc je pense qu'on ne le présente plus, mais voilà, je voulais voilà, je voulais justement le mettre dans ma sélection parce que bah, pour moi, il fait automnal et également aussi, voilà, peut être utilisé également pour la période d'Halloween. Alors ensuite, donc là on va passer donc aux oracles. En tarot, voilà, j'ai pas beaucoup de tarot. Déjà dans ma cartothèque, j'ai pas beaucoup de tarot. Et des tarots par rapport à la période de l'automne, voilà, j'ai trouvé que, enfin voilà, j'ai trouvé que les deux là, mais voilà, je voulais vraiment vous les présenter. Alors ensuite, je vais passer donc aux oracles. Donc là, pareil, un oracle qui est très 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 connu. Alors c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet, donc aux éditions Contredire. Et là, pareil, là également, voilà, un oracle où on est vraiment plongé dans, bah, surtout là, c'était à cette période-là, enfin à l'automne, voilà, j'ai trouvé que, enfin voilà, je trouvais que les deux là, mais voilà, je voulais vraiment vous les présenter. Alors ensuite, je vais passer donc aux oracles. Donc là, pareil, un oracle qui est très 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 connu. Alors c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet, donc aux éditions Contredire. Et là, pareil, là également, voilà, un oracle où on est vraiment plongé dans,
dans cet univers de forêt, de créatures féeriques, de lutins, de fées, euh, voilà, de nains, enfin voilà, et voilà, c'est vraiment un oracle très, enfin, qui se prête bien donc pour l'automne. Voilà, donc on a donc un livret. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait la review de cet oracle plus en détail, donc je vous laisserai aller voir dans mes vidéos. Voilà, donc on a des méthodes de tirage. Et après voilà, et pareil, voilà, je trouve on rentre tout de suite dans ce jeu. Voilà. Avec les magnifiques illustrations. Voilà. Alors, donc pareil, il arrive dans un petit pochon satiné. J'ai l'impression que j'ai sélectionné des jeux avec, ils ont tous... Ah non, il y en a un où il n'y aura pas de pochon, mais tous des pochons. Alors, donc le dos est comme ceci, voilà, avec un aspect brillant. La tranche est... alors, je dirais elle n'est pas dorée, elle est... Enfin, après, non, elle est plutôt cuivrée. Ouais, cuivrée, brillante. Après, ça dépend de la lumière. Et puis, bah voilà, on a ce type d'illustration. Voilà, avec les différentes fées. Voilà, les lutins. Et pareil, je trouve qu'il est doux. Il est... De par les illustrations, et doux, réconfortant. C'est un oracle qui fait du bien. Vraiment, c'est vraiment, ouais. Pareil, on est vraiment plongé directement dans cet univers. Ah bah voilà, là vraiment, là on est complètement dans cette saison, quoi, hein. Avec la citrouille, les feuilles orangées, les feuilles qui tombent. C'est vraiment... il est vraiment très sympa. Les elfes, ouais. Ah, celle-là, elle est, ouais. Magnifique. Un très très bel oracle. Donc pareil, hein, il est très très connu celui-là. Toujours disponible, hein. Il est toujours disponible. Donc, si vous décidez de vous le procurer, hein, sachez que vous pouvez le trouver, vous pouvez le retrouver partout. Ensuite, alors pareil, celui-là est très connu. Donc j'ai choisi de vous présenter l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte, illustré par Jamie Hanley. Donc il est aux éditions Vega et je trouve que, bah déjà la boîte, hein, je trouve que ça fait vraiment, ça fait très 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 automnal pour moi. Voilà, de par les couleurs, bon derrière il n'y a rien, mais voilà déjà
La couverture de la boîte, ouais. Ça fait vraiment très automnal. Hop, alors. Alors celui-là, j'ai un doute. Je sais plus si je voulais... Si j'ai fait la review. Parce que celui-là, ça fait longtemps... Enfin, longtemps. Oui, ça fait... Oui. C'est un des premiers oracles que je me suis acheté. Et je sais pas, en fait. Je sais plus si j'ai fait une review dessus ou pas. Je sais plus du tout. Parce que ouais, celui-là, c'est vraiment un de mes premiers... un des premiers oracles que j'ai acheté. Donc voilà, donc là c'est vraiment sur les animaux. Voilà, voilà, avec pas mal d'explications voilà, pour chacune des cartes. Voilà. Et puis après, voilà, après on a des exemples à la fin voilà, de tirage. Voilà. Ouais, vraiment. Voilà. Alors là, je vais vous le présenter. Enfin, le présenter ou le représenter. Donc voilà, donc il arrive pareil dans un petit pochon satiné. Hop. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Voilà, elles sont brillantes. La tranche est dorée brillante. Et hop, nous avons voilà ceci. Les illustrations. Alors après, voilà, on peut l'utiliser vraiment... on peut l'utiliser vraiment en toute saison, quoi. Après, il n'y a pas de... Mais moi, ouais, enfin, ouais, il me fait plus penser... Enfin, du moins à l'utiliser plus en automne, automne-hiver, quoi, que l'été ou le printemps. Parce qu'on a certaines cartes quand même qui font assez automnales. Donc voilà un petit peu les illustrations. Voilà, celle-ci, enfin voilà, pour moi, voilà, c'est l'illustration de la boîte et pour moi c'est vraiment automnal, quoi. Là, celle-ci, voilà, il y a certaines cartes, voilà, qui me font plus penser à l'automne que d'autres, ouais, que pour d'autres saisons, quoi. Mais celle-ci, la biche blanche. Voilà. Donc c'était l'oracle des animaux divins. Hop. Alors, ensuite... Alors, un autre oracle. Donc celui-là, je vous ai fait la review, pareil, il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est l'oracle de la terre d'Éden de Liliane Bollack. Voilà, donc aux éditions Eldorado, donc Ada Group. Voilà, donc celui-là, j'ai fait la présentation. Donc on a, hop, un magnifique, enfin, oui, magnifique livret puisque les cartes sont voilà en pleine
pleine page. Donc livret parce que voilà, il n'est pas trop épais quand même, hein. Voilà, et donc là on a toutes les illustrations. Et du coup, j'ai voulu le mettre dans ma sélection automne parce que je sais pas, au vu des couleurs, au vu des illustrations, voilà, voilà, il me faisait penser plutôt à l'automne. Donc, hop, alors je vais vous le remontrer. Hop. Donc le dos est comme ceci. Voilà, avec un aspect ouais, brillant. Les tranches sont argentées, brillantes. Voilà. Et donc, voici donc les illustrations. Donc voilà, on a différents arbres. Le noyer. Et ouais, je sais pas, ouais, voilà, j'ai voulu le mettre pour cet automne. Voilà, le renard. Voilà, bah là, typiquement, voilà, l'érable, voilà. Typiquement l'automne. Après, c'est pareil, hein, il peut être utilisé tout au long de l'année, hein, en fait, hein, mais... Et dans le livret, ouais, il n'y a pas de... J'en vérifie, mais je suis en train de repenser à ça. De toute façon, quand j'avais fait la review, ouais, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas du tout d'exemple de tirage, en fait. On arrive tout de suite à l'explication, donc, des cartes. Et voilà. Donc, l'oracle de la terre d'Éden. Pareil, toujours disponible, hein. Et ensuite, donc le dernier oracle. Alors celui-là, donc c'est celui-là que j'ai reçu il y a pas longtemps et du coup j'ai pas eu le temps de faire la review dessus. Donc bon, je vais vous le présenter quand même là, mais je referai une review plus approfondie, plus en détail par la suite. Alors celui-là, c'est un oracle auto-édité. Je sais pas du tout s'il est encore disponible. Je pense pas. Alors, d'après ce que j'ai compris, elle referait en fait elle le rééditerait, mais en une version alors plus claire, je crois, si j'ai bien compris. Et apparemment sur son site internet, voilà, alors soit les précommandes sont déjà ouvertes ou elles vont être ouvertes. Mais voilà, donc, mais du coup, je voulais quand même vous le présenter. Donc il s'agit de l'oracle de la connexion mystique. Donc qui arrive dans un gros pochon en tissu. Voilà, qui est magnifique. Hop, et donc à l'intérieur, donc on a donc le livret. Et donc on a hop, les cartes. Alors, donc le livret, enfin le livre, hein. Voilà, donc de Karine Just Be. Voilà, donc c'est un oracle russe de 103 cartes, dont les 36 premières reprennent le Lenormand. Voilà, et du coup, voilà, l'oracle de la connexion mystique par Karine Just Be, que vous pouvez retrouver voilà, sur son site internet.
Donc après voilà, il me semble que... Voilà, donc là, nous explique comment travailler donc les associations. Voilà, avec différents tirages. Et voilà, donc du coup, sur son site, vous pourrez voilà, retrouver les précommandes. Donc je pense qu'elles sont déjà ouvertes ou elles vont être disponibles. Et donc après, voilà, donc on a la signification donc, des 104 cartes. Voilà, voilà comment se présente le livret. Donc voilà, hein, je vous le montre rapidement parce que bon, je ferai une review. Je ferai une review plus approfondie, voilà, que je vous posterai prochainement. Voilà, mais du coup, voilà, je voulais vraiment vous le montrer. Donc le dos des cartes est comme ceci. Voilà, mat. Les tranches sont neutres. Donc vous voyez, hein, ça fait vraiment un bon gros paquet de cartes, hein. Et donc voici donc les illustrations. Donc moi, ouais, ça fait vraiment... enfin, ouais, automnal. C'est pour ça que du coup, je l'ai mis dans cette sélection. Donc voilà, je passe quand même rapidement voilà, sur les illustrations. Regardez le renard, enfin, c'est trop beau. Voilà. Je passe rapidement hein, parce que voilà, comme je vous dis, hein, je vous ferai la. C'est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas eu le temps de me l'imprégner et puis de voir un petit peu plus en détail. Mais c'est ouais. Mais du coup, voilà, je vous le montrerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Voilà, je ferai vraiment une review complète. Voilà, plus en détail pour vous le montrer. Mais voilà, mais je voulais justement, voilà, je voulais le mettre dans cette sélection. Alors pareil, hein, et on peut l'utiliser pour Halloween. Enfin, après on peut l'utiliser toute l'année, hein, mais plus particulièrement, voilà, cette période-là, quoi. Regardez. C'est, ouais. Moi, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour celui-là et j'ai eu de la chance, voilà, de le retrouver parce que, voilà, il était en rupture très rapidement. Donc celui-là, ouais, c'est la version sombre. Après, elle avait sorti la version claire. Et pareil, en rupture rapidement. Et là, apparemment, elle ressortirait pour la dernière fois, d'après ce que j'ai compris. Il me semble que c'est sur la chaîne de Laurence. Il me semble que c'est Laurence qui en a parlé, il me semble. Et donc qu'elle le rééditerait, donc je crois la version claire, si je ne me trompe pas, pour voilà, une dernière fois. Ensuite, alors, donc là, je vais vous présenter deux livres, en fait, deux livres automnales pour terminer cette vidéo. Alors, donc, alors voilà, je voulais vous présenter donc le livre L'automne, les saisons bien-être, donc aux éditions Améthyste, le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Voilà. Et donc, c'est une collection de livres, en fait, qu'ils ont fait, enfin, ils ont fait toutes les saisons. Ils ont fait le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors après, je sais pas si... Enfin voilà, déjà on est complètement plongé dans cet univers. Et voilà, donc là, voilà, le livre se compose donc de 3 parties. Ouais, c'est ça. De 3 parties. Donc on a la saison de la récolte, donc l'automne chez l'humain. On a des fiches pratiques. Bien dans mon corps, bien dans ma tête. Voilà. Avec des petites recettes, des petites, voilà, des choses qui font du bien. La partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc voilà, avec des petites recettes de cuisine
pour réaliser voilà, des recettes automnales. Et il est magnifique, enfin il est super bien illustré. Voilà. Donc pareil, hein, bon il est connu, hein, mais voilà, je voulais vous le présenter. Alors après, je sais pas s'il est, si voilà, si la collection, cette collection est toujours. Voilà, on a des tests, voilà. Quel animal êtes-vous cet automne? On a des petites photos. Et oui, donc du coup, je sais pas du tout s'il est, si voilà, si la collection est toujours disponible ou pas. Ça, je sais pas du tout. Mais voilà, voilà, le livre est super bien fait. C'est agréable à le lire. Voilà, on a plein de choses, voilà, sur le bien-être, sur, on a des choses sur la naturopathie, sur les plantes. Ouais, il est vraiment sur les pierres, le quartz rose, voilà, sur les pratiques, le yoga. Voilà, on a des. Puis après, voilà, on a des recettes. Un velouté express de potimarron. C'est vraiment, ouais, vraiment ouais, un livre vraiment réconfortant. Voilà. Après, voilà, je sais pas du tout, du coup, si la collection est toujours disponible. Voilà, et du coup, donc le dernier livre que je voulais vous présenter, et pas des moindres, voilà, c'est un livre voilà, qui est hyper connu également. Alors, il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet, voilà, qu'on présente plus, hein, je crois, parce il est très, 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 très connu. Et voilà, il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Voilà, avec voilà, ces illustrations. Pareil, hein, je vous le présente. Voilà, il est vraiment, il fait vraiment du bien, il est réconfortant, il est, ouais, voilà, cocooning. C'est vraiment, voilà, on a voilà des idées de bricolage, on a voilà des livres d'automne, bah voilà une sélection de livres, de titres à lire pour cette période. Voilà, on a les films d'automne. Voilà, le thé. C'est vraiment superbe. Et pareil, donc elle a également fait Mon hiver cosy et Mon printemps cosy. Et du coup, bah là, voilà, elle fera Mon été cosy, mais du coup, il sortira que l'année d'après. Alors, je crois qu'il sortira pas en 2024, il sortira en 2025. Mais il est. Enfin, regardez, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Voilà. Voilà, elle nous explique voilà, pour faire une jack-o'-lanterne. Central Perk. Voilà. Voilà, donc c'était mon automne cosy. Et ben voilà, donc cette vidéo se termine. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour moi, c'est la première fois que je fais un format comme ça. En fait, j'avais vraiment envie de vous montrer voilà ma petite sélection.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos, à liker la vidéo, à mettre également des commentaires, car j'aimerais bien ben, voilà, lire vos retours sur cette vidéo. Et puis voilà, et puis ben, moi je vous retrouve ben, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!